La procrastination. Vous le connaissez très bien, c'est l'art de remettre au lendemain. Il vous arrive certainement de vous poser, de vous fixer des objectifs, d'avoir un calendrier d'action et que vous vous dites demain matin, je vais me réveiller pour faire le sport et quand c'est le lendemain qui arrive, tu te dis non, j'attends 30 minutes, non, j'attends le lendemain, tu remets au lendemain ou tu sais qu'il y a une action qu'il faut poser dans ta vie et si tu poses cette action-là, ta vie, elle changera. Mais malgré tout ça, tu remets quand même au lendemain. Qu'est-ce qui fait qu'on a toujours, qu'on remet au lendemain? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas cette motivation de commencer, de passer à l'action? On remet au lendemain, on a la flemme, on a cette paresse-là, on est démotivé. Qu'est-ce qui explique tout ça? Et comment se sortir de cette procrastination, du fait de remettre toujours au lendemain ces actions qu'on a envie de poser là maintenant pour changer notre vie, pour donner une nouvelle direction à notre vie? Alors, c'est ça, on parle dans la vidéo d'aujourd'hui et vous connaissez, on se reprend juste après ça pour que vous puissiez découvrir comment ne plus procrastiner. Bonjour à vous, ici Coach Caps, révélateur de potentiel. Dans cette nouvelle capsule de la quotidienne droit de savoir, je partage avec vous aujourd'hui des outils simples, pratiques, mais très puissants pour vous amener à pouvoir arrêter de remettre au lendemain, à pouvoir arrêter de procrastiner. La première des choses que j'ai envie que vous compreniez, quand on parle de procrastination, il faut tout simplement savoir que la définition qu'on donne le plus souvent à la procrastination, c'est l'art de remettre au lendemain. Et si c'est remettre au lendemain quelque chose qu'on était censé faire aujourd'hui, c'est pas trop grave. Mais sauf que si on remet au lendemain et qu'à chaque fois on remet au lendemain, finalement on ne passera plus jamais à l'action. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai envie que vous fassiez, que vous changez votre perception, votre compréhension, votre définition du mot procrastination. Au lieu de voir la procrastination comme l'art de remettre au lendemain, voyez maintenant la procrastination comme l'art de détruire sa vie, comme l'art d'aller à l'encontre de ses rêves, comme un poison qui nous empêche de pouvoir se réaliser sa vie rêvée, pour pouvoir passer tout simplement à l'action. Commencez déjà par changer cette perception et à chaque fois que vous vous retrouvez le matin à ne pas pouvoir passer à l'action, dites-vous tout simplement, je suis en train de pourrir ma vie, non pas parce que je procrastine, non pas parce que je remets au lendemain. La première des choses va créer un déclic dans vos têtes et vous voyez que la croyance va commencer à changer. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui fait concrètement que les gens procrastinent? Des fois, c'est un message. La procrastination, des fois, en soi, ce n'est pas mauvais. Des fois, quand on procrastine, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas la bonne chose pour nous. Peut-être que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas la bonne chose pour vous, elle ne vous correspond pas. Ou peut-être que ce que vous êtes en train de faire, vous la faites, mais vous ne la faites pas de la bonne manière. C'est pour cela que vous procrastinez. Ou peut-être que vous faites la chose de la bonne manière, mais vous ne la faites pas avec les bonnes personnes. C'est pour cela que vous procrastinez. Non, il peut y arriver que vous faites la bonne chose au bon moment, avec les bonnes personnes, mais que vous ne vous retrouvez pas dans ce qu'on appelle l'énergie de l'instant présent. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas justement à oser respecter, à oser passer à l'action, à respecter ces différents engagements. Alors, comment vous y prendre? Première des choses, rassurez-vous avant que vous ne vous fixez un objectif. Pour ne pas le remettre au lendemain, posez-vous la question de savoir, est-ce que ce que j'ai envie de poser comme objectif, est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça répond à mes aspirations les plus profondes? Est-ce que c'est un objectif qui est important pour moi? Je ne suis pas en train de le faire pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais quelque part, c'est une motivation profonde qui m'amène à le faire. La deuxième des choses, souvent, on n'arrive pas à passer à l'action à cause de l'insurmontabilité des tâches. Et c'est là où il faut casser tes objectifs en des sous-objectifs, ces sous-objectifs en des tâches, ces tâches même voire en des sous-tâches et ces sous-tâches-là, mets-les dans les calendriers. Parce qu'imaginez, si je vous dis aujourd'hui de prendre un livre et que vous devez lire tout le livre en 3 jours ou 4 jours ou que vous vous engagez à lire tout un livre en 4 jours, le problème là-dedans, c'est que vous allez peut-être commencer le premier jour, 5 pages, 10 pages, 15 pages. Finalement, vous allez pouvoir peut-être tenir les 20 ou 25 ou 30 pages que vous vous êtes engagé à lire par jour, mais sauf qu'après le premier jour, vous aurez du mal à pouvoir le faire le deuxième jour parce que l'émotion associée à la tâche, elle était désagréable, elle était pénible. C'est comme quelqu'un qui veut se mettre au sport, qui pour se mettre au sport, il faut commencer à faire 5
pompes, après on passe à 10 pompes, après on passe à 20 pompes. Mais vouloir aujourd'hui faire 100 pompes, l'inconvénient, c'est que demain on est fatigué, on n'a plus le courage de commencer. Voilà pourquoi il est important, c'est bien de rêver grand. C'est bien de penser grand, mais en guise d'action, il faut commencer à poser les petites actions, mais de façon quotidienne. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième des choses, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir mettre les actions que tu es censé poser dans une routine quotidienne. Il faut choisir l'action, il faut se dire chaque jour, à telle heure, c'est ce type d'action que je pose. Et en le posant, qu'est-ce que tu fais? Tu commences d'abord à être à l'écoute de toi-même, à l'écoute de ton corps, pour savoir quels sont les moments de la journée où tu es beaucoup plus apte à écouter, beaucoup plus apte à te former, ou quels sont les moments de la journée où tu es beaucoup plus apte, beaucoup plus prédisposé à réfléchir, beaucoup plus prédisposé à planifier, beaucoup plus prédisposé à la distraction, parce qu'il y a des moments de la journée où tout ce qu'on peut faire, c'est dormir. Et en ce moment-là, il ne faut pas forcer la situation, il faut être à l'écoute de soi, il faut te connaître toi-même pour pouvoir créer tes journées idéales, afin de pouvoir identifier chaque jour que Dieu fait à la même heure un certain nombre d'actions. En le faisant, vous développerez une routine. En le faisant, ça deviendra une habitude de vie pour vous. Et comme cela, la procrastination sera derrière. Parce qu'encore une fois, procrastiner ne signifie pas remettre au lendemain. Procrastiner signifie tuer ses rêves, tuer la vie rêvée à laquelle on aspire. Alors, mettez de la valeur sur ces clés que j'ai partagées avec vous et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule de cette émission quotidienne Droit de savoir. Merci à vous.